Pourquoi la France veut-elle faire tomber l'État algérien? En coulisses, un réseau de personnalités hostiles à l'Algérie, coordonné depuis Paris, mène une opération de déstabilisation sans précédent. Manipulation, désinformation, financement occulte. Les révélations sont explosives. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi un ancien journaliste algérien est-il aujourd'hui l'instrument d'une opération française visant à faire tomber l'État algérien? Et surtout, que cache cette mobilisation de figures hostiles à l'Algérie, coordonnée depuis Paris, avec le soutien de l'Élysée? On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Ces dernières semaines, plusieurs sources sécuritaires et diplomatiques ont confirmé l'existence d'un plan subversif monté par la Direction générale de la sécurité intérieure française, la DGSI, avec pour objectif de fragiliser l'Algérie. Selon ces informations, la DGSI a confié à Mohamed Sifawi une mission claire, rassembler et structurer un réseau de figures radicalement hostiles à l'Algérie, pour orchestrer une campagne contre les institutions du pays. Objectif: provoquer une crise politique majeure en Algérie, en visant directement le sommet de l'État, dans l'espoir de forcer une transition ou un changement brutal de régime. Sifawi, ancien journaliste né à Alger, naturalisé français, est aujourd'hui un maillon essentiel de cette entreprise subversive. Il coordonne depuis la France un conglomérat d'influenceurs numériques, de faiseurs de chaos et de figures dissidentes, toutes unies par un même agenda: faire tomber l'État algérien. Parmi les principaux acteurs de cette opération, on retrouve Mohamed Semar, alias Abdou Semar; Amir Boukor, connu sous le nom d'Amir DZ; Saïd Ben Sedira, actuellement sous contrôle judiciaire à Nantes; Ayoub Essou, qui jouerait le rôle de financier du réseau; Mohamed Zitou et Hichem Aboud, figures connues de l'opposition radicale. Ces hommes, souvent en désaccord entre eux, sont désormais unis par une alliance tactique, inspirée des méthodes du groupe Rachad. Leur divergence idéologique est mise de côté pour mener une guerre médiatique et politique contre l'Algérie, sous l'impulsion de Sifawi. Et ce dernier ne manque pas de moyens. Il bénéficie de scripts, d'informations sensibles et de consignes détaillées directement transmises par la DGSI, avec un appui politique assumé du ministère de l'Intérieur français et de l'Élysée. Le nom de Bruno Retailleau, ministre et porte-voix d'une droite française revancharde, revient avec insistance dans cette affaire. Il serait l'un des instigateurs principaux de cette opération anti-algérienne, chargée de fédérer en France les cercles politiques hostiles à Alger. Retailleau, connu pour ses positions extrêmes, serait également en contact direct avec Mohamed Sifawi. Ensemble, ils coordonneraient une campagne médiatico-politique visant à ternir l'image de l'Algérie, à mobiliser la dissidence depuis l'étranger et à influer sur les décisions politiques françaises concernant Alger. Derrière les discours officiels, c'est donc une véritable duplicité qui se joue à Paris. Cette stratégie de déstabilisation repose sur deux axes majeurs. Le front numérique: fédérer les opposants sur Internet pour mener des attaques coordonnées contre les institutions algériennes. Malgré leurs différends, tous s'unissent pour semer le doute, provoquer la défiance et casser le lien entre l'État et le peuple. Les réseaux de la diaspora, des ONG créés depuis 2019 en France, souvent animés par d'anciens membres de partis politiques algériens ou des activistes étudiants, sont utilisés pour organiser des manifestations, rejeter les élections algériennes et tenter d'imposer un agenda politique fabriqué à Paris. Ces réseaux veulent déplacer le centre de l'opposition à l'étranger, notamment à Paris et Londres, pour exercer une pression sur Alger en influençant la politique étrangère française. Au cœur du dispositif, le MAC, mouvement séparatiste classé terroriste en Algérie. Ce groupe bénéficie d'un statut légal en France, au nom de la liberté d'association, malgré ses appels à l'insurrection armée. Le MAC reçoit un soutien actif du Maroc, via le MACZEN, mais aussi de l'extrême droite française, et de certains hommes d'affaires émiratis, tous unis dans leur volonté d'affaiblir la position algérienne sur des dossiers cruciaux comme celui du Sahara occidental. L'objectif est clair: affaiblir le socle anti-impérialiste de l'Algérie, briser son indépendance diplomatique et économique, et forcer une réorientation géopolitique. Mais cette époque est révolue. L'Algérie a changé, son peuple est éveillé, et l'État est bien plus solide qu'en 2019. Ceux qui rêvent de faire tomber l'Algérie de l'extérieur se heurtent à une réalité qu'ils refusent de voir. La nation est debout, vigilante et résiliente. Ce qu'il faut retenir: la DGSI aurait confié une mission subversive à Mohamed Sifawi pour structurer une attaque contre l'État algérien. Plusieurs figures hostiles à Alger, même opposées entre elles, sont réunies autour d'un objectif commun: semer le chaos. Le ministère de l'Intérieur français, Bruno Retailleau et d'autres responsables politiques seraient impliqués dans ce plan. Le MAC, soutenu par plusieurs puissances étrangères, fait partie du dispositif. L'Algérie, elle, reste souveraine et déterminée à défendre ses institutions contre toute ingérence. Et vous,
Qu'en pensez-vous? La France est-elle allée trop loin dans sa stratégie contre l'Algérie? Que pensez-vous du silence complice de l'Élysée face à ces manœuvres? Le peuple algérien peut-il encore croire aux bonnes intentions de